Tu vas continuer pendant encore des années à poster du contenu sur les réseaux sociaux et avoir zéro résultat. Pourquoi? Parce qu'il te manque une chose. Et crois-moi, c'est pas le bouche à oreille qui va te sauver. Regarde autour de toi. Quels sont les résultats des barbeurs qui comptent uniquement sur le bouche à oreille? Ce sont exactement les mêmes qui se plaignent de ne pas avoir suffisamment de clients, attendent des heures au salon en attendant désespérément des clients et qui postent désespérément du contenu sur Instagram et TikTok mais qui peinent à dépasser la barre des 500 vues. Et crois-moi, toi aujourd'hui en tant que barbeur, tu mérites mieux que ça. Donc bien sûr qu'il existe des barbeurs qui ont du monde et qui n'ont pas de réseaux sociaux et qui comptent uniquement sur le bouche à oreille. Mais combien de temps ça leur a pris? 5 ans, 7 ans, 10 ans? Personnellement, je veux des résultats maintenant et je ne veux pas attendre des années en espérant peut-être avoir des clients. Moi aujourd'hui, ça fait seulement 3 ans que je suis barbeur et pourtant, j'ai réussi il y a moins d'un an m'expatrier à Dubaï et en 4 mois atteindre 10 000 euros par mois grâce à la coiffure en ayant une clientèle fidèle et engagée. Et c'est pas la première fois que je change de ville du jour au lendemain pour rebâtir une clientèle de zéro. Je suis originaire du Nord, donc c'est quelque chose que j'ai fait dans la ville de Dunkerque, mais aussi sur la ville de Lille. Et à chaque fois, le même résultat en mettant en place la chose que je vais t'expliquer dans la vidéo. En quelques mois seulement, je devenais la référence de la ville en tant que barbeur. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne suis pas plus intelligent, je suis pas plus talentueux et très certainement, je ne coiffe pas forcément mieux que toi. J'ai juste mis des choses en place simples, mais puissantes, des choses que toi, tu ne fais pas. Et pour t'illustrer tout ça, je vais te prendre l'exemple de Safia, une barbeuse que j'accompagne depuis 2 semaines maintenant. Je vais te montrer comment elle est passée de 0 client à coiffer de 8h à 23h du matin et être complet sur plusieurs jours en seulement 3 vidéos. Et là où tu te trompes peut-être, c'est de croire que les réseaux sociaux, c'est saturé, qu'il faut des millions d'abonnés pour tirer son épingle du jeu et avoir des clients. Mais surtout, une erreur que je vois tellement, c'est de penser qu'il faut encore plus améliorer ses compétences techniques en tant que coiffeur pour avoir plus de clients. Ce qu'il te faut vraiment, c'est savoir comment capter l'attention sur les réseaux sociaux et transformer des vues en clients. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Safia. Safia, au moment où elle m'a contacté, elle venait tout juste de sortir dans un salon où elle travaillait plus de 60 heures par semaine, où c'était des coupes à 10 euros, donc c'était du travail à la chaîne clairement, et elle était payée même pas 1500 euros. Elle avait beaucoup de problèmes avec son patron lui imposait des heures supplémentaires non payées, son patron lui manquait de respect, et elle en avait tout simplement marre de cette situation. Le problème, c'était qu'elle n'avait pas vraiment sa clientèle, et elle voulait devenir indépendante, mais elle n'était pas sûre d'avoir suffisamment de clients pour en vivre. Pour elle, la situation était intenable et il fallait que ça change. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a quitté son salon, elle m'a contacté et on a travaillé ensemble et en seulement 3 vidéos, elle est devenue complète et elle commence déjà à faire des journées à plus de 250 euros dans sa poche. Et quand elle me montrait ses réseaux sociaux, elle avait du mal à atteindre les 300, 400 vues et ça n'attirait aucun client. Mais pourquoi? Parce qu'elle faisait du contenu qui ressemblait à celui de tout le monde. Elle n'avait aucune stratégie pour se différencier et attirer l'attention sur elle et son expertise. Parce qu'elle coupait super bien, c'était pas ça le problème. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, toi, tu es exactement dans ce cas-là. Donc je vais t'expliquer les grandes lignes de ce qu'on a mis en place pour que tu puisses comprendre le mécanisme et comprendre qu'avec une stratégie sur les réseaux, tu peux avoir très rapidement des résultats et atteindre tes objectifs personnels. Aujourd'hui, l'erreur que 90% des barbeurs font, ça va être de créer du contenu et juste montrer la coupe de ton client. Mais mettez-vous à la place des personnes qui regardent la vidéo. Ok, la coupe, elle est bien, mais c'est une coupe parmi tant d'autres et des milliers de barbeurs sont capables de réaliser la même chose que vous. Et c'est pas ça qui va donner envie aux gens de prendre rendez-vous avec toi. Ce qui donne envie de réserver avec toi, c'est l'histoire derrière la coupe. Comment tu vas montrer ton expertise. C'est l'énergie du barbeur. C'est comment la personne va se sentir avec toi en rendez-vous. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu changes ta manière de poster du contenu. Et la méthode que j'utilise et que tous les plus gros créateurs de contenu sur les réseaux utilisent, elle est constituée en 3 étapes. Mais attention, retenir l'attention, c'est important. Mais si on ne convertit pas cette attention en client, ça ne sert à rien. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais donner le conseil qui va faire en sorte que cette attention se transforme en client et de façon à ce que tu aies plus de clients que tu ne puisses gérer. Tu vas te retrouver débordé, crois-moi. Donc la première étape, ça va être le hook. Si tu préfères, l'accroche. Ça va être les premières secondes de ta vidéo et il faut absolument que tu donnes envie aux gens qui scrollent sur leur feed de rester sur la vidéo. Tu as déjà vu quelqu'un scroller sur les réseaux? Les premières secondes qu'il va voir vont lui permettre de déterminer si oui ou non la vidéo est intéressante et la regarder. Sinon, il passe à autre chose. Si les premières secondes n'intriguent pas, n'étonnent pas ou donnent pas envie de voir la fin, c'est que tu crées aucune émotion dans tes premières secondes de vidéo et forcément personne ne va les regarder. Des hooks, tu peux en faire de plein de façons différentes, mais par exemple, un que tu peux utiliser, ça va être de dire lors des premières secondes de ta vidéo, arrêtez de faire cette coupe ne va à personne. Et quand les personnes ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont entendre ça pour la première fois, ils vont se dire, mais attends, j'espère qu'il parle pas de ma coupe, mais pourquoi ça va à personne? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, vous voyez, juste en disant ça lors des premières secondes, il se passe plein de choses dans la tête de la personne qui va regarder la vidéo. Et c'est comme ça que tu les intrigues et tu leur donnes envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais attention, c'est là où vient la deuxième étape de la stratégie. Forcément, si on a attiré l'attention des gens avec un hook puissant, si après il ne se passe plus rien, les gens vont partir. Et c'est pour cela qu'il faut travailler sur la rétention de tes vidéos. La rétention, ça va être le fait de retenir les gens sur nos vidéos. Parce qu'en soi, c'est pas la coupe qui fait rester les gens sur la vidéo. Mais ça va être par exemple le contexte que tu vas amener, les histoires que tu vas raconter, ou le fait que la vidéo soit agréable, le fait que la vidéo soit dynamique, que ce soit plaisant à regarder. Et souvent, une très bonne vidéo, ça comporte tous ces éléments. Donc dans une vidéo, tu vas avoir le fond de la vidéo. Donc ça va être le message que tu vas transmettre. Par exemple, tu peux faire des vidéos voice-over où tu rajoutes ta voix au-dessus de la vidéo et tu peux expliquer pourquoi ton client est venu se coiffer, pourquoi il faut se coiffer comme ça. Et tu peux expliquer plein de choses. Tu peux même créer de toutes pièces des histoires de pourquoi le client est venu se coiffer. Tu peux par exemple dire, ce client il est venu se coiffer parce que sa copine elle en a marre de sa coupe et s'il se coiffe pas, sa copine va le quitter. Et en
en entendant ça, ça donne envie de regarder et savoir ce qui va se passer à la fin. C'est comme dans les films au cinéma. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait une intrigue. Il faut qu'il y ait un conflit ou un problème à résoudre. Et c'est vraiment en travaillant sur le fond de la vidéo que tu vas rendre tes vidéos plus intéressantes. Et après, une seconde chose qui est super importante, tu peux avoir un bon fond, dire des choses intéressantes dans ta vidéo, mais si la forme n'y est pas, la vidéo est plate, il ne se passe rien visuellement, ou même au niveau du son, tout est plat, ça donne pas envie de regarder la vidéo, même si ce que tu peux dire, ça peut être intéressant. Et donc pour ça, il faut travailler sur le cadrage que tu vas prendre dans tes vidéos, tu peux travailler sur le dynamisme, à quel point les plans s'enchaînent, tu peux rajouter des effets sonores, des zooms par exemple sur la personne qui parle, soit toi, soit ton client. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça met le focus sur l'information qui est importante pour la personne qui va regarder la vidéo. Et surtout pour le cerveau, voir des zooms, des dézooms, des effets sonores, des plans dynamiques, des plans agréables à regarder, pour la personne qui regarde la vidéo et son cerveau, forcément, elle reste en éveil et son envie de scroller n'existe plus parce qu'elle a trouvé la vidéo qui lui plaît. Et ensuite, la dernière étape, ça va être le call to action ou l'appel à l'action. Et ça, c'est une erreur que je vois chez presque tous les barbeurs. C'est, tu vas faire une bonne vidéo, tu vas avoir des vues, mais ok, les gens, ils vont regarder, mais ils ne savent pas où tu coiffes et comment prendre rendez-vous avec toi et qui tu es. Et ça, c'est quelque chose que chez presque tous les barbeurs, c'est inexistant. Réfléchis à ça. Tu peux avoir une bonne vidéo avec un bon hook, avec de la rétention, une vidéo qui donne envie d'être regardée jusqu'à la fin. Tu vas faire des vues, mais à la fin de la vidéo, si les gens passent juste à autre chose, ces vues ne servent à rien. Et pars du principe que chaque personne qui voit ta vidéo ne te connaît pas. Donc dans la vidéo, tu dois absolument mentionner où est-ce que tu coiffes et comment prendre rendez-vous avec toi. C'est exactement comme si tu as tiré une centaine de personnes devant ton salon, mais tu n'ouvrais pas la porte et tu les laissais pas s'asseoir sur la chaise pour les coiffer. Et régler ce problème, c'est très simple. Il faut que tu indiques aux gens dans ton contenu et sur ton profil où est-ce que tu trouves et comment prendre rendez-vous avec toi. C'est primordial. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est que dans la description, j'ai mis un lien Calendly. Ça te permettra de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi et je vais pouvoir analyser ton contenu et te dire ce qui ne va pas et quoi améliorer. Et d'ailleurs, même si tu as d'autres questions par rapport à la coiffure, tu veux juste devenir indépendant, décupler tes revenus ou même t'expatrier, tu peux prendre l'appel et on en parlera ensemble. Et maintenant, le conseil que je gardais pour toi pour cette fin de vidéo, ça va vraiment être l'ingrédient magique et qui est même plus important que les 3 étapes que je viens de te présenter. Ça va être de montrer son expertise. Il faut que tu aies ce statut d'autorité où lorsque les personnes vont voir la vidéo, les gens vont se dire, lui, c'est vraiment un expert, il connaît la coiffure, il sait de quoi il parle et je peux lui faire confiance. Et c'est vraiment en ayant cette position-là, de par ton discours, de par les conseils que tu vas donner à ton client, de par juste la transformation que tu vas apporter à la personne que tu coiffes dans la vidéo, tu vas tout naturellement inspirer confiance en ta qualité de coiffeur. Et c'est ça qui fait passer les vidéos à l'action. Je parlais avec un barbeur récemment, il avait des vidéos à 3 millions de vues, des millions à 500 000 vues, etc. Et il m'expliquait que pour autant, il n'était pas si complet que ça. Et en analysant son contenu, je me rends compte qu'il y a le hook, il y a la rétention, de temps en temps, il y a des appels à l'action, mais son contenu était purement humoristique. Ses vidéos, elles étaient drôles, c'était intéressant à regarder, mais ça ne le mettait pas en valeur en tant que coiffeur. Forcément, les gens consommaient la vidéo et passaient à autre chose. Et à aucun moment, ils se disaient, ah, c'est ce coiffeur qu'il me faut. Donc vraiment, fais attention à ne pas tomber dans ce piège de faire des vues pour juste faire des vues et pas avoir de clients. Tout ce que je viens de te présenter dans cette vidéo, c'est des compétences que j'ai transmises à Safia et en l'accompagnant pour qu'elle ait des résultats le plus rapidement possible. Et regarde, elle le dit d'elle-même. Bah, surtout qu'en fait, le timing, il est parfait parce que là, c'est la rentrée. Les vidéos, elles ont pété au bon moment. Parce que là, vraiment, les gens, ils viennent tous se couper là. Là, je suis booké aujourd'hui 8h30, 23h. Demain, pareil. Demain, je fais 10h, 22h, je crois. Dimanche, un peu moins, mais quand même. Lundi, pareil. Non, franchement, là, ça pète. Là, ça pète. En plus, juste avant mes vacances, les petits billets, tout ça. Non, franchement, c'est lourd. Merci beaucoup encore une fois, FD. Franchement, c'est grâce à toi, tout ça. Ah, c'est bon. Vraiment comprends que les réseaux, pour avoir des résultats, tu n'as pas besoin de poster des centaines de vidéos. Avec Safia, je te le rappelle, on a posté seulement 3 vidéos. Sur TikTok, les 3 vidéos, elles ont plus de 50 000 vues. Et résultat, elle les complète sur plusieurs jours et elle fait des journées à 250 euros. Donc si toi aussi, tu veux passer à la vitesse supérieure, tu veux bénéficier de mon savoir que j'ai mis des années à acquérir, tu as juste à utiliser le lien qui est dans la description, prendre un rendez-vous téléphonique quand toi, ça t'arrange et je vais pouvoir te guider sur les choses que tu as à corriger pour atteindre tes objectifs. Et vraiment, ne te contente pas d'être ce simple barbeur qui se contente d'un salaire classique alors qu'il peut aller chercher tellement plus. Vraiment, toutes les clés sont devant toi. C'était FD. Cheer. C'est bon. Coupé.